L'anecdote sur celui-là, on s'est rendu compte après que le J était à l'envers. Là, je le révèle parce que du coup, je dis tout le temps que c'était fait exprès et tout le monde me dit « Ah bah ouais, évidemment ». Mais en fait, non. C'est le JPK pour le « Don't touch my tattoos ». Mon premier tatouage, je vais vous le montrer. Il est très approximatif. C'est le premier tatouage d'une pote qui voulait devenir tatoueuse et qui a plus ou moins abandonné le projet juste après. Et du coup, j'étais le premier. Son premier test sur chair humaine et c'était genre le dessin du nex et tout. Mais en fait, je suis jamais allé chez un vrai tatoueur. Du coup, à chaque fois, tous mes tatouages, ils ont un peu l'excuse du fait à l'arrache exprès, quoi. Elle en a fait un et je pense qu'elle n'était pas forcément faite pour ça, quoi. Du coup, elle était stressée aussi, elle était stressée. Mais je te dis, c'était vraiment en mode gribouille, donc ça va, ça s'y prête. Et je kiffe, c'est un de mes préférés au final. J'en ai un à l'encre de Chine, le deuxième, du coup, tu rebondis bien, qui est juste là, qui est pas beaucoup mieux. Mais bon, j'ai mis ceux à l'arrache, je les ai mis sur les jambes, comme ça je prends pas trop de risques. Ça, c'est une pote qui l'a fait et c'est censé représenter un Uzi. On dirait un peu l'Afrique si on le regarde comme ça. À part les deux sur les jambes, ils sont tous liés à la musique et particulièrement à Columbine et tout et tout. J'en avais fait plein le même soir, donc du coup, il y a ces deux-là. Donc ça, c'est Beavis et Butthead. Moi, j'aime bien globalement les dessins animés un peu trash à la South Park et tout. Et je trouve que ça, c'est un côté... Je sais pas si ça existait avant, mais c'est un peu les ancêtres du truc, vu que ça n'existe plus, et qu'ils n'ont pas trop traversé les époques, mais ça représente bien les années 90 et une esthétique que j'aime bien. Et c'est aussi le nom du premier morceau que j'ai fait. Et le même soir où j'ai fait ça, je me suis fait le logo Columbine en plein de parties, donc du coup là il y a une première, l'avant, le chargeur juste là, il est bien là, il est pas là? Ouais, ok, je vois. Une autre partie là, et j'en ai une autre ici. Et c'est ça, j'aimais bien la symbolique de le faire en puzzle. C'est ce qui représente le plus le projet, quoi. C'est vraiment l'emblème de notre équipe, de notre bande de potes, de notre groupe de musique. Et du coup, c'était important pour moi de me le tatouer, vu que dans l'équipe, presque tout le monde se l'est tatoué. Il y en a plein qui ont le logo Columbine aussi. Ça, c'est un best-seller chez les tatoueurs. Ceux-là, c'est ceux qui m'ont fait le plus mal, donc pareil, par quelqu'un qui débutait. Et l'anecdote sur celui-là, c'est que on s'est rendu compte après que le J était à l'envers. Et là, je le révèle parce que du coup, je dis tout le temps que c'était fait exprès et tout le monde me dit « Ah bah ouais, évidemment ». Mais en fait, non. Genre, j'ai vu sur une photo et j'ai dit à la tatoueuse « T'as pas fait un truc, t'as pas merdé un truc ?» Elle me fait « Ah merde ». Et je fais « Ah putain, fais chier ». C'est pas comme si ça restait à vie, quoi. Ça, c'est le Château de Sable, c'est le nom du solo que j'avais fait sur l'album Enfant Terrible. On avait un solo chacun avec Foda sur ce projet. Foda qui était mon binôme sur Columbine. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est encore mon morceau préféré de ma petite discographie. Et voilà quoi, genre ça, il méritait son tatouage. En fait, il y en a un pour chaque album. Le premier, le deuxième, le troisième. Parce que sur la pochette du troisième, il y a deux petits garçons, dont un qui a ce tatouage sur les mains. Avant Columbine, on s'appelait VMS en fait. J'en ai fait un label qui s'appelle Soi, comme ça il est un peu à double tranchant. Celui-là qui est plus caché, c'est 2K16. Ça c'est l'année un peu charnière encore pour le groupe. On a commencé en 2014 et on disait toujours qu'il se passerait quelque chose en 2016 sans savoir nous-mêmes quoi. C'était plus une espèce de, je sais pas, de mystère qu'on voulait laisser planer. Et en fait, il s'est avéré que c'était l'année du premier album, du premier concert, de la concrétisation de tout, du début où on a vraiment commencé à plus ou moins exister dans la musique. Il y en a qui disent que ça, je sais pas, ça, avec le temps on s'y habitue, il y en a même qui trouvent que ça détend et tout. Moi, je déteste. C'est vraiment comme t'imagines, quoi. T'as une épine dans la peau et elle tire, quoi. Mais il y a des endroits plus cool que d'autres. Moi, j'ai douillé sur le ventre. Les doigts, ça va, vu que j'ai fait juste des traits, mais c'est vrai que tu sens que ça te pénètre la chair, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Et surtout quand tu le fais un peu à l'arrache, t'es pas trop safe sur... Tu vois ce que je veux dire? Sur l'hygiène du truc et tout. Mais non, ça va, j'ai pas fait non plus des tatouages de tolard ou de junkie, mais ouais, je sais pas, ce qui m'a fait le plus mal, c'est peut-être le cou et le ventre, quoi. Parce que c'était aussi pas fait par des gens expérimentés, quoi, donc c'était un peu à l'arrache. J'aime bien le côté plein de tatouages, mais ça peut avoir un côté un peu vieux rocker, un peu ringard, tu vois.
Je sais pas, j'aime bien ma façon de me tatouer, quoi. Ma grand-mère, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Tu fais ce que tu veux, mais pas le visage ». Donc voilà, je respecterai ses paroles. Abonnez-vous pour voir d'autres Don't Touch My Tattoos, juste là. C'est parti!